La semaine du 23 au 29 janvier 2023 est une semaine positive, pleine d'événements inattendus, de nouvelles idées, d'actions dynamiques et où nous faisons preuve d'une sensibilité accrue. Événement rare, pas une seule planète n'est rétrograde, ce qui est d'excellent augure. Ça signifie que nous pouvons aller de l'avant sans encombre. C'est une semaine fabuleuse pour prendre des initiatives, lancer de nouveaux projets et avancer dans nos vies. Le 24, le Soleil est en sextile avec Jupiter. Le 26, Vénus entre en Poisson pour 3 semaines jusqu'au 20 février. Et le 29, le Soleil est en trigone avec Mars et Mercure en trigone avec Uranus. Donc 2 trigones ce même jour. Plus en détail, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Karen, astrologue, chaman, auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuning to the Quantum, basées sur l'astrologie. En anglais, pour l'instant seulement, tous les deux, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Alors, la semaine du 23 au 29 janvier, le mardi 24 janvier, le soleil est en sextile, c'est un angle de 60 degrés avec Jupiter. C'est l'un des meilleurs jours de l'année que nous devrions accueillir avec enthousiasme et joie. Quels que soient les revers de fortune que nous ayons pu rencontrer dans le passé, ils ont tendance à se dissoudre aujourd'hui. Notre optimisme, notre espoir en l'avenir, nos capacités de leadership sont grandement améliorées. Notre confiance en nous est beaucoup plus élevée que d'habitude, soit parce que nous créons notre propre avancement, soit parce que des opportunités enrichissantes se présentent à nous. Nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes établies qui nous soutiennent et nous aident, nous ouvrant des portes extrêmement précieuses et positives. Tant que nous restons honnêtes, dans l'éthique et bienveillants, et ça c'est très important, nos efforts sont couronnés de succès, surtout s'ils impliquent parler en public, écrire, enseigner, donner une conférence ou publier un article. Nous sommes susceptibles de nous intéresser activement à tout ce qui concerne l'art, la religion, la philosophie, l'éducation, les voyages, surtout s'ils sont à l'étranger, et le droit légal. C'est aussi un transit formidable pour les investissements financiers, la vente et l'achat. Nos idées élevées, nos idéaux élevés, nos idées dynamiques et nos motivations généreuses gagnent la confiance, le respect, l'admiration et l'encouragement des autres. Du jeudi 26 janvier au lundi 20 février, Vénus est en Poisson. Durant ces 3 prochaines semaines, l'amour devient une priorité. Nous avons besoin d'affection, sommes plus sensibles, raffinés et peut-être même sacrificiels que d'habitude. Un élément de secret pourrait entrer dans une relation potentielle, soit parce qu'elle doit rester cachée, soit parce que nous choisissons d'aimer de loin, brûlant d'une passion silencieuse, soit parce qu'il est plus facile de fantasmer que d'affronter la réalité. Notre imagination est renforcée, ce qui est très favorable aux artistes, notamment ceux qui sont dans la musique, la danse, le théâtre, la photographie ou le cinéma. Nous avons tendance à être plus impressionnables que d'habitude et dans des circonstances stressantes, pourrions être en proie à la consommation excessive d'alcool, à dormir un peu trop ou à rêvasser. Dans certains cas, nous pourrions rediriger nos besoins émotionnels et sexuels dans la créativité ou la spiritualité. Nous recherchons la paix, l'harmonie et l'équilibre pendant cette période. Nous sommes beaucoup plus tolérants, indulgents et compatissants que d'habitude. Le dimanche 29 janvier, 2 aspects majeurs, tous deux des trigones, angle de 120 degrés, Soleil avec Mars, Mercure avec Uranus. Alors, le Soleil en trigone avec Mars éveille beaucoup d'énergie dynamique et audacieuse. Notre esprit pionnier est fort, nous sommes courageux, nous devons gagner, nos ambitions sont multipliées, nos ressources énergétiques sont décuplées. C'est une excellente journée pour être actif, nous défouler dans une salle de sport ou commencer un nouveau programme d'exercice physique auquel
nous nous tiendrons. Nous pourrions avoir tendance à travailler un peu trop dur, à être trop énergétique et peut-être un petit peu égocentrique, mais aujourd'hui, tout ce que nous créons à partir de la seule force de nos efforts individuels est couronné des succès. Nos capacités de leadership sont fortes, notre spontanéité, notre motivation personnelle, notre confiance en nous, notre enthousiasme et notre disposition énergique sont profondément inspirants. Tout défi éventuel ne fait que nous inciter à des actions encore plus audacieuses. Travailler avec des enfants est très enrichissant aujourd'hui. Notre expression personnelle est également grandement favorisée. Et si ça n'était pas suffisant, aujourd'hui nous avons un deuxième aspect fort, Mercure en trigone avec Uranus. Ce transit est excellent pour tout type de pensée originale et avancée. Nous sommes inventifs, rapides, spirituels et intuitifs. Face à des circonstances qui changent rapidement, notre esprit travaille vite, nous incitant à un brillant plan d'action alternatif. Donc c'est vraiment le jour plan B. Pas du tout influencés par l'opinion publique, nous sommes soucieux du bien-être de nos semblables. Nos idées créatives et futuristes nous aident à améliorer notre efficacité au travail et à accroître notre popularité. Ce transit est excellent pour écrire, publier, enseigner, donner des conférences ou étudier. Il est également très favorable pour tout type d'activité dans les relations publiques, les médias sociaux, la technologie et le domaine du divertissement. Nous pourrions développer un nouvel intérêt pour la science, la métaphysique et de nouvelles méthodes de guérison. Alors Mercure-Uranus était idéal pour voyager. Ce transit exige en fait que nous soyons très présents, car les choses pourraient ne pas se dérouler comme prévu. Mais si nous restons flexibles, nous constaterons que ces changements inattendus sont à la fois positifs et libérateurs. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo environ une fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.